L'histoire commence dans la Russie contemporaine, où l'on rencontre une jeune femme nommée Dominika. Danseuse de ballet talentueuse, sa vie est entièrement consacrée à ses spectacles. Elle a désespérément besoin d'argent car sa mère est atteinte d'une maladie chronique et ses soins médicaux nécessitent des dépenses constantes. Un jour, lors d'une représentation, son partenaire lui marche accidentellement sur la jambe avec une force terrible, lui brisant les os du pied. Cette blessure dévastatrice met un terme définitif à sa carrière de danseuse, la laissant le cœur brisé. Elle ignore comment elle va désormais gagner sa vie et continuer à payer les soins de sa mère. Plusieurs mois passés, bien que sa jambe finisse par guérir, son avenir reste incertain. Un jour, son oncle Ivan lui rend visite. Ivan est le directeur d'un service de renseignement russe. Il explique à Dominika qu'il a besoin de son aide et lui propose un emploi au sein de son organisation. Dominika refuse catégoriquement. Ivan lui révèle alors une vérité bouleversante, sa blessure n'était pas un accident. Quelqu'un a délibérément orchestré sa fracture, et le responsable n'était autre que sa propre amie. Elle a agi ainsi par pure volonté de. On remplace Dominika comme première ballerine. Cette révélation la remplit de colère et de trahison. Elle fait irruption chez son amie et l'agresse brutalement. Plus tard, elle recroise Ivan et lui demande ce qu'il attend d'elle. Ivan lui parle d'un puissant gangster qu'il faut éliminer. Sa mission est simple, le séduire et l'attirer dans une chambre d'hôtel. Une fois sur place, des agents russes s'occuperont du reste. En échange, l'agence promet de prendre en charge tous les frais médicaux de sa mère. N'ayant plus d'autre choix, Dominika accepte à contre-cœur. Elle rencontre le gangster dans un bar et parvient à le séduire. Il l'emmène dans sa chambre d'hôtel, mais les agents ne sont pas encore arrivés. Avant que quiconque puisse intervenir, le gangster l'agresse sexuellement. Dominika est anéantie, car sa mission était seulement de séduire l'homme, pas de devenir sa victime. Quelques instants plus tard, les agents russes font irruption dans la chambre et abattent le gangster. Complètement anéantie par ce qui s'est passé, Dominika confronte son oncle et lui annonce qu'elle ne travaillera plus jamais pour l'agence. Ivan ne manifeste aucune compassion pour le traumatisme qu'elle a subi. Au contraire, elle explique froidement qu'elle en sait désormais trop sur les secrets de l'agence. Elle fait déjà partie de l'organisation, et si elle refuse de travailler pour eux, ils n'auront d'autre choix que de l'éliminer pour protéger ses secrets. Pendant ce temps, à Moscou, un agent américain de la CIA nommé Nat est présenté. Nat rencontre un informateur qui l'appelle Marvel. Marvel lui transmet de précieux renseignements avant de quitter discrètement les lieux. Soudain, la police arrive et se lance à leur poursuite. Nat comprend que si la police capture Marvel, l'identité de l'informateur sera révélée. Pour les distraire, Nat ouvre le feu, attirant ainsi toute leur attention. La diversion permet à Marvel de s'échapper sain et sauf, tandis que Nat est arrêté et renvoyé aux États-Unis. Malgré tout ce qui s'est passé, Nat souhaite retourner en Russie. Cependant, ses supérieurs refusent et l'affectent à Budapest. Leur objectif est qu'il y retrouve Marvel. Au même moment, Ivan visionne attentivement les images de surveillance montrant Nat rencontrant Marvel à Moscou. D'après ces images, il conclut que Marvel est en réalité membre de l'agence. Un agent des services de renseignement russes, devenu incontrôlable, se cache actuellement à Budapest. Ivan est déterminé à l'éliminer à tout prix. Il contacte à nouveau Dominika et lui ordonne de se rendre à Budapest pour accomplir cette mission. Avant son déploiement, elle doit suivre une formation d'espionnage spécialisée. Elle est envoyée dans une académie de renseignement d'élite où l'entraînement est extrêmement rigoureux, exigeant physiquement et psychologiquement. Malgré ces difficultés considérables, Dominika réussit le programme en un temps record. Une fois diplômée, elle est envoyée à Budapest avec un objectif précis, gagner la confiance de Nat et l'utiliser pour atteindre Marvel. La mission est d'autant plus difficile que personne ne connaît la véritable identité de Marvel ni son apparence. Nat est la seule personne capable de le guider. Dominika arrive à Budapest et s'installe chez une autre agente russe. Elle commence immédiatement à surveiller les déplacements de Nat. Pour se rapprocher de lui, elle s'inscrit au même club de natation qu'il fréquente quotidiennement. Elle croise intentionnellement son chemin à plusieurs reprises, s'assurant ainsi d'eux. Il la remarque. Séduit par sa beauté et son charme, Nat commence peu à peu à s'intéresser à elle. Un jour, ils se croisent par hasard dans la rue et Nat engage la conversation. Bien qu'amical, il soupçonne secrètement que quelque chose cloche chez Dominika. Le lendemain, de retour au club de natation, Dominika constate que sa carte d'identité a disparu. Nat l'a subtilisée et a découvert sa véritable identité, agent des services secrets russes. Malgré cette révélation, il continue de la voir. Il sait pertinemment que Dominika cherche à se rapprocher de lui uniquement pour obtenir des informations sur Marvel, mais il laisse leur relation se développer. Un jour, en fouillant son appartement, Dominika découvre que sa colocataire, elle aussi espionne russe, a été chargée de rencontrer une source des services de renseignement américains. En échange d'informations classifiées, cette source lui promet une importante somme d'argent. Dominika comprend alors que sa colocataire mène une mission secrète, tout comme elle. Dominika est incapable de progresser dans sa quête. Ayant identifié Marvel, Ivan se rend à Budapest pour la confronter. Furieux de son manque de résultats, il exige de savoir pourquoi sa mission avance si lentement. Il la prévient que si elle continue d'échouer,
Elle sera exécutée. Tentant de se justifier, Dominica lui explique qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec un autre agent pendant sa mission. Cette réponse ne fait qu'attiser la colère d'Ivan. Il lui ordonne froidement de cesser de se laisser distraire et de se concentrer pleinement sur sa mission. Pendant l'absence de Dominica, un agent russe s'introduit dans l'appartement et assassine sa colocataire. Les services de renseignement pensent qu'elle a divulgué des informations classifiées de sa mission à Dominica. Bien que la colocataire n'ait jamais partagé de secret, la déclaration antérieure de Dominica concernant leur collaboration convainc Ivan et les services de renseignement russes que des informations confidentielles ont été compromises. La colocataire est donc éliminée. À son retour, Dominica est directement menacée par un autre agent russe. Il l'avertit que si elle échoue dans sa mission, elle subira le même sort que sa colocataire. Terrifiée par cet avertissement, Dominica s'enfuit. Dominica se rend à l'appartement de Nat. Ce dernier lui avoue qu'il sait déjà qu'elle est une espionne russe. Dominica admet qu'elle n'avait d'autre choix que de travailler pour les services de renseignement russes afin de sauver sa vie et celle de sa mère. Nat la rassure. La CIA peut garantir leur sécurité à toutes les deux, à condition qu'elle accepte de devenir agent double et de travailler secrètement pour les États-Unis. N'ayant pas d'autre solution, Dominica accepte. Au fil de leur collaboration, ils se rapprochent et tissent des liens profonds. Le lendemain matin, Dominica quitte l'appartement de Nat avec un verre portant son empreinte digitale. Peu après, Nat retrouve secrètement Marvel. Celle-ci le met en garde. Dominica est une agente des services de renseignement russes et pourrait devenir une menace considérable. Nat ignore l'avertissement et présente Dominica à ses collègues de la CIA. Lors de cette réunion, Dominica propose de travailler pour eux, mais exige $30 000 en échange. Les agents de la CIA s'interrogent sur la raison de cette rémunération. Dominica explique qu'elle peut fournir des renseignements précieux. Elle leur raconte que sa colocataire décédée avait été. Dominica s'est vu confier une mission impliquant le chef de cabinet d'un sénateur américain qui fournissait secrètement des informations classifiées aux États-Unis. Suite au décès de sa colocataire, cette mission lui a été réattribuée, lui permettant ainsi d'aider la CIA à exploiter la situation. Convaincus par ces explications, ils acceptent de la rémunérer. Dominica rencontre ensuite le chef de cabinet du sénateur, qui lui remet discrètement un disque contenant des données classifiées. Durant tout l'échange, des agents des services de renseignement russes et américains les observent en secret. Après avoir reçu le disque, Dominica l'échange habilement avec un autre et parvient à remettre le véritable disque à Nat sans que personne ne s'en aperçoive. À la sortie de la réunion, le chef de cabinet du sénateur est soudainement encerclé par des agents américains. Elle comprend immédiatement que son opération a été découverte et qu'il n'y a pas d'issue. Elle tente de s'échapper, mais toutes les voies sont bloquées. Lors de sa fuite désespérée, elle est victime d'un accident mortel et meurt. Sa mort porte un coup dur aux services de renseignement russes, qui perdent ainsi l'une de leurs sources les plus précieuses au sein du FBI. États-Unis. La mort de la chef de cabinet du sénateur représente un revers majeur pour les services de renseignement russes, car elle leur fournissait secrètement des informations classifiées précieuses. Après cet incident, Ivan commence à soupçonner Dominica et son supérieur, car ils étaient les seuls à être au courant de la réunion. Tous deux sont rappelés en Russie pour interrogatoire. Ils subissent de brutales tortures. Le supérieur de Dominica meurt pendant l'interrogatoire, mais Dominica survit. Pour se sauver, Dominica explique à Ivan que tout ce qu'elle a fait faisait partie d'un plan visant à gagner la confiance totale de Nat afin de pouvoir finalement atteindre Marvel. Elle insiste sur le fait qu'elle a réussi à gagner la confiance de Nat et qu'elle est désormais plus proche que jamais de découvrir l'identité de Marvel. Ivan croit à son explication et accepte de la renvoyer à Budapest pour terminer sa mission. Avant de partir pour Budapest, Dominica rend visite à Ivan chez lui. Durant cette visite, elle le séduit brièvement pour baisser sa garde. Malgré cela, Ivan ne lui fait toujours pas entièrement confiance et charge secrètement un autre agent russe de la suivre à Budapest et de la surveiller. À son retour, à Budapest, Dominica retrouve immédiatement Nat. Il est sincèrement heureux de la revoir et l'accueille chaleureusement. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé lors de son interrogatoire en Russie. Bien que Nat refuse toujours de révéler l'identité de Marvel, ses sentiments pour Dominica ne cessent de grandir. Ils se rapprochent à nouveau et finissent par s'endormir ensemble. À son réveil, Dominica découvre l'agent russe chargé de la surveiller dans l'appartement. Il a capturé Nat et le torture violemment, exigeant qu'il révèle le véritable nom et la véritable identité de Marvel. Nat refuse de céder, quelles que soient les souffrances endurées. Pour préserver sa couverture, Dominica se joint à lui et attaque Nat, réclamant sans cesse l'identité de Marvel. Soudain, elle se retourne contre l'agent russe, l'attaque et le tue. Durant la lutte, Dominica et Nat sont grièvement blessés et hospitalisés. Pendant la convalescence de Dominica, le général russe, supérieur d'Ivan, vient lui rendre visite. Dominica le connaît depuis longtemps. Le général lui dit qu'il sait que Nat n'a jamais révélé l'identité de Marvel. Il sait aussi que l'agent russe chargé de la surveiller a été tué par Dominica elle-même. Il l'accuse d'avoir dissimulé de nombreux faits importants au service de renseignement russe. Dominica nie catégoriquement chaque accusation. Le général lui assure calmement qu'elle n'a aucune raison de le craindre.
Il révèle alors une vérité stupéfiante, le mystérieux Marvel que tout le monde recherche et que Nat a risqué sa vie pour protéger, c'est lui. Il explique qu'il était autrefois un serviteur honnête et loyal de la Russie. Cependant, tout a basculé lorsque sa femme est tombée gravement malade. Un médecin américain aurait pu la sauver, mais le gouvernement russe a refusé d'autoriser le traitement, craignant que le médecin n'obtienne des informations classifiées par son intermédiaire. Sa femme est décédée. Cette tragédie lui a fait prendre conscience de la corruption généralisée du système. Dès lors, il est devenu secrètement un agent double travaillant à la fois pour la Russie et les États-Unis. Il révèle également à Dominica que tous ses malheurs sont imputables à son oncle Ivan. Si Ivan avait vraiment voulu pour la protéger, il aurait pu tout empêcher, mais il a délibérément choisi de ne pas le faire. Le général dit à Dominica qu'elle peut révéler son identité au service de renseignement russe. Si elle le fait, il sera arrêté et elle sera célébrée comme une héroïne nationale. Ensuite, elle pourra poursuivre secrètement son œuvre en devenant un agent double pour la Russie et les États-Unis, contribuant ainsi à démanteler la corruption au sein des services de renseignement russes. Le général avoue tout car il se sent condamné. Plutôt que de laisser l'œuvre de sa vie s'achever avec lui, il veut que Dominica le dénonce publiquement, prenne sa place et continue de lutter contre le système corrompu. Dominica retourne au quartier général des services de renseignement russes et révèle la véritable identité de Marvel, ainsi que tout ce que le général lui a confié. Cependant, lorsque les services de renseignement russes lancent leur opération, ils arrêtent Ivan au lieu du général. Dominica avait identifié Ivan comme étant Marvel et avait étayé son accusation par des preuves soigneusement préparées. Parmi ces preuves figurait un compte bancaire qu'elle avait secrètement ouvert au nom d'Ivan et sur lequel elle avait fait déposer les 30 000 $ qu'elle avait reçus des Américains pour être déposés. Un autre élément de preuve crucial concernait le verre qu'elle avait pris dans l'appartement de Nat, portant ses empreintes digitales. Lors de sa précédente visite chez Ivan, elle avait secrètement laissé ce verre sur place, faisant croire que Nat et Ivan se rencontraient en secret. Dès le début, Dominica avait patiemment tendu un piège à Ivan. Lorsqu'il comprit ce qui se passait, il était déjà trop tard. Les preuves contre lui étaient accablantes, l'empêchant de prouver son innocence. Les services de renseignement russes finirent par exécuter Ivan, mettant ainsi fin à ses jours. Ayant réussi à démasquer la personne soupçonnée d'être Marvel, Dominica fut promue au sein des services de renseignement russes. Elle s'installa paisiblement en Russie avec sa mère, mais malgré tout, elle ne pouvait oublier Nat. Ses sentiments pour lui restaient intacts. Un jour, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Personne ne répondit. Elle n'entendit que la douce mélodie d'un piano à l'autre bout du fil. Elle entend la mélodie et comprend immédiatement que l'appelant est Nat. C'est sur cette fin émouvante que le film s'achève.